Salut puristes, Mercedes sort une édition limitée en mode Hulk, Aston Martin frappe fort avec un coup de com' sportif, restylage Audi S3, une édition unique chez Bugatti, la dernière version de la RS6, un utilitaire bodybuildé, une vente aux enchères spéciales, une prépa hors du commun chez Mansory, une très agressive chez Manhart, la nouvelle Mustang V8 à un prix délirant, une voiture française folle au Pikes Peak, le record de vitesse qui va tomber, un nouveau missile chez Pagani, la Minute F1, le trio infernal s'arrête et la révolution du supercar chez Ferrari. Tu l'auras compris, cet épisode est blindé d'infos, alors reste bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Allez, commençons par Mercedes avec une édition spéciale du modèle A45S AMG. Elle casse complètement les codes classe de Mercedes. Regarde-moi cette gueule, elle est folle. On a vraiment affaire à un monstre vert comme Hulk. Cette teinte est une première sur cette gamme, Green Hell Magno. Auparavant disponible que sur l'AMG GT R. On a un body kit composé d'une lame avant, bas de caisse, capot, toit et diffuseur ainsi que des jantes forgées en 19 pouces. L'intérieur est plus sobre avec une touche de jaune pour faire un rappel de l'extérieur. Côté mécanique, on est sur un 4 cylindres 2 litres turbo fabriqué par AMG de 421 chevaux qui abat le 0 à 100 en 3 secondes 9 avec un 4 cylindres très violent. Tout ça en 4matic plus avec un système 4 roues motrices qui permet d'envoyer plus sur l'arrière ou envoyer plus sur une roue, un peu comme Audi avec le Quattro. Côté prix, pour cette édition, il faudra ajouter 15 000 €. Le total s'élève à 100 000 balles. Les commandes sont ouvertes en Allemagne, ne compte pas en croiser ici en France, elle ne se vendra pas. Surtout avec le malus affolant qu'on a en France. Allez, on passe chez Aston Martin. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils n'ont pas présenté une, ni deux, mais bien 3 voitures, 3 folies. D'un côté, nous avons la Vantage V8 qui obtient un nouveau design, nouvel intérieur et un moteur revisité pour augmenter de 150 chevaux. Cette Vantage est dans le style de la DB12, l'arrière est juste fou, vraiment magnifique. L'intérieur est épuré et le volant est très beau. Concernant le moteur, c'est du lourd, V8 de 4 litres biturbo de 665 chevaux contre 510 de l'ancienne. Elle se rapproche de la DB12 qui fait 680 chevaux. Dis-toi qu'elle atteint le 0 à 100 en 3 secondes 5 et une vitesse de pointe de 325 km/h. Mais attends, t'es pas au bout de tes surprises, on monte d'un cran et on passe sur cette folie nommée la Vantage GT3. Juste waouh, quelle beauté, cette agressivité, c'est une vraie voiture de course. Il faut remercier Aston Martin Racing et Aston Martin Performance Technology pour nous avoir pondu cette dinguerie. Et la troisième folie d'Aston est en F1 avec le reveal de l'AMR 24 dont on parlera plus tard dans la Minute F1. Ils ont vraiment fait fort, c'était un beau coup de com'. Passons à la marque au logo des Jeux Olympiques. Je déconne, tous les fans nous disent dans les commentaires, putain mais qu'est-ce qu'il raconte là? Non les gars, on se détend, c'est une super marque. La S3 avec son 2 litres turbo monte à 333 chevaux et fait le 0 à 100 en 4 secondes 7. Pas de gros changements esthétiques, celui-ci concerne la transmission qui passe d'un système Haldex assez neutre, voire un peu trop sur l'avant quand on en voit, au système qui équipe la Golf R, la RS3 et la Cupra Formentor VZ5. Soit une transmission intégrale équipée d'un différentiel arrière à embrayage multidisque permettant de répartir le couple envoyé à l'arrière à 100%. D'une roue à l'autre. Au final, ça donne une voiture beaucoup plus joueuse, même s'il n'y aura pas le mode drift comme sur le RS3 qui permet vraiment de faire des folies. On parle d'Allemagne pour revenir en France, car nous créons les meilleures voitures du monde. À ton avis, quelle est la marque? Quel est le modèle? Écris-le en commentaire. Non, c'est pas une Peugeot. C'est une Bugatti Chiron Super Sport. Wow, mais regarde-moi cette photo. Putain, elle est incroyable. On parle de 1500 chevaux et un 0 à 100 en 2 secondes 5. Tout ça pour vous dire que Bugatti arrête de produire la Chiron. C'est terminé, ils ont fait plein d'éditions limitées mais c'est fini. Le dernier modèle, le voici, avec une signature spéciale, écrit en anglais. D'ailleurs, c'est vraiment dommage puisque c'est une marque française. À la base, ils auraient pu l'écrire en français, putain. Bon allez, c'est pas grave. Passons à la news suivante. Allez, on remonte dans la voiture direction l'Allemagne, encore chez nos amis aux anneaux, pour cette fois parler de la série limitée pour dire au revoir au RS6 en toute dignité. Quelle indignité. Celle-ci s'appelle RS6 Avant GT ou simplement RS6 GT, le break de chasse par excellence. Le V8 gagne 30 chevaux pour passer à 630 chevaux et un couple démentiel de 850 Nm pour avoir un 0 à 100 3 secondes 3 et une Vmax de 305 km/h. Le design est très sympa, il est loin du RS6 Full Black pour faire des go fast. Cette version est plus flashy avec des grosses jantes en 22 pouces. Elle sera vendue en 660 unités dont seulement 30 en France au prix de 230 000 € hors malus. Et hop là on change de continent et on va parler d'un fabricant qui a enfin fait un utilitaire stylé. On va parler de Ford. Regarde-moi ce Transit Custom MSRT. On dirait une bagnole de sport qui a pris trop d'hormones de croissance. Elle est très stylée et très utile avec 6,8 mètres cubes et 1 tonne 1 de chargement. On a le choix entre 285 chevaux en électrique, on va envoyer
par contre l'autonomie on sait pas, un 2 litres 170 chevaux diesel ou encore essence hybride 232 chevaux. Faudra pas le filer à tout le monde celui-là, hein. T'imagines le livreur avec ce bordel? Il va terminer sa tournée, il va terminer sa tournée en 30 minutes. Puriste, qui a dit qu'une japonaise n'est pas fiable? Une pépite vient de se vendre aux enchères. On parle d'une Supra de 93 sur le site Bring a Trailer. Elle a quelques défauts et quelques bricoles à faire, ce qui est normal après 30 ans. Et je te vois derrière ton écran, tu veux savoir le prix, mais avant de te le divulguer, tu dois savoir qu'elle a parcouru plus de 600 000 km. C'est énorme pour une voiture de sport de ce genre, surtout le 2JZ qui est recherché pour faire des swaps et prépa moteur. La sportive s'est tout de même vendue plus de 44 500 €. C'est énorme, puriste. Allez, on passe dans le luxe et le neuf avec ce gros nos, 6x6 de chez Mansory, issu d'un classe G avec un essieu supplémentaire. L'extérieur est sympa, on peut le comparer au XLP de chez Brabus. Par contre, puriste, l'intérieur c'est pas la même. Mais alors pas du tout. Regarde ce bordel, c'est complètement givré. C'est un salon de luxe digne d'un hôtel 5 étoiles. Regarde les détails au plafond, je n'ai jamais vu ça. Cette config est hors norme, à tous les niveaux. Les portières, le pédalier, les sièges qui ont l'air si confortables. Bon, après, rouler avec ça tous les jours, ça doit vraiment te péter les yeux, il faut de très bonnes lunettes de soleil. Allez, on passe chez un autre préparateur qui a métamorphosé la dernière M2 en coupé super sportif nommé MH2 560. Manhart a fait du super boulot sur la M2 pour lui apporter un côté très agressif que j'adore. Elle est magnifique. Puriste, regarde-moi ce cul incroyable, tellement bien réussi. En plus d'avoir fait un body kit fabuleux, le préparateur a légèrement touché au moteur. Il a juste, mais alors vraiment juste, ajouter 100 chevaux. Pour atteindre 560 chevaux et 650 Nm. Faut ajouter plus de 20 000 € au prix de la M2, soit un total de 100 000 € hors malus. Tu connais l'histoire par cœur, je sais, ça fait mal. Allez, on passe chez Ford qui fabriquait la Mustang depuis plus de 60 ans. Nous sommes à la 7ème génération, les Américains ont compris qu'il fallait qu'elle conserve son identité avec son 5 litres V8. Écoute-moi cette douce mélodie. Ils ont d'ailleurs sorti une version folle avec 500 chevaux qui s'appelle Dark Horse. Design réussi, je parle. Ford a modernisé son modèle, issu de la tendance. 2 écrans à l'intérieur, un modèle qui paraît plus fin de gueule. Son tarif aux USA est de 42 000 $ pour avoir le V8 446 chevaux et 60 000 $ pour la version Dark Horse. Pour avoir l'équivalent en France, il faudra beaucoup plus travailler. Et oui, l'addition s'élève à plus de 60 000 € pour une GT Fastback en boîte méca et 63 000 € pour une boîte auto. Et pour la version Dark Horse, il faudra débourser 72 000 €. Montant auquel il faudra ajouter le malus monstrueux de 60 000 balles. Tu payes quasiment 3 Mustangs pour en avoir une. Je t'invite à regarder cette vidéo si tu souhaites tout savoir sur le nouveau malus 2024. On retourne en France pour parler de Carcus et son modèle P3 pour courir au Pikes Peak, la plus célèbre des courses de côte au monde, rien que ça. Cette caisse n'est aucunement un dérivé de série, elle a été fabriquée uniquement pour l'épreuve. D'ailleurs cette épreuve c'est plus de 150 virages sur plus de 20 km avec l'arrivée perchée tout en haut avec 4300 mètres d'altitude. Ce missile est constitué d'un châssis tubulaire carbone, d'un 4 cylindres turbo hybride de 300 chevaux pour 600 kg. L'aéro a beaucoup été travaillé pour être efficace lors de la montée. On croise les doigts pour cette équipe française qui se confrontera aux autres monstres le 23 juin prochain. Avant de te lâcher l'info, sache que tous les méga puristes qui se sont inscrits à la newsletter l'ont reçu en avance. Alors sache qu'il faut s'inscrire en description. Bon les gars, il y en a un qui est très chaud patate pour défoncer le record de vitesse. Il s'appelle Christian von Koenigsegg et il ne veut pas tricher. Oui, selon sa vision, il veut que le record de vitesse soit obtenu par une voiture de série. L'équipe Koenigsegg en veut à Bugatti pour avoir remporté le record avec un modèle modifié que les clients ne pouvaient pas acheter. Donc l'équipe Koenigsegg affirme que ce sera avec la nouvelle Jesko Absolu, avec un modèle identique à la version commercialisée où il ne tombera pas. Selon les simulations, la Jesko peut atteindre 532 km/h. C'est de la folie. Plus de 500 km/h, t'imagines? Non mais c'est énorme. Voilà, inscris-toi dans la newsletter, le jour où ça passe, je t'en parle. On continue dans l'excellence automobile avec un V12 de 900 chevaux, la nouvelle Pagani Huayra R Evo, une hypercar qui fait suite à la Pagani Huayra R qui était réservée à la piste. Revenons sur les specs, on parle d'un V12 AMG de 900 chevaux avec une zone rouge à 9200 tours minute, c'est énorme. Il y a eu quelques ajustements, notamment des collecteurs d'admission, et je conseille fortement aux pilotes de se protéger les tympans car il sera directement exposé au son moteur puisque le toit n'est pas hermétique. Alors c'est pas un câble. T'inquiète pas, niveau rigidité châssis, ils ont fait tout au top. Et le diffuseur arrière est démentiel. Regarde la taille des ailettes. Une sacrée bête pour le circuit. Niveau prix, on sera au moins à 2 millions. En soi, pas grand chose quoi. Allez, c'est parti pour la minute F1. On commence au début de... Ah mais...
Ah non, mais tu peux pas faire ça à chaque fois. Tu peux pas regarder mes vidéos et pas être abonné, c'est pas possible. J'ai 20 000, 30 000, 40 000 vues et j'ai combien d'abonnés? J'en ai toujours que 8 000. Attends, y a un problème. Tu dois devenir un puriste. Abonne-toi, c'est juste ici, c'est gratuit. Et inscris-toi à la newsletter en description, tu auras toutes les infos de la F1 en avance. Donne ton avis en commentaire, c'est important, et lâche ton meilleur pouce bleu. Allez, c'est reparti, on repart pour de vrai sur la Minute F1. Allez, on commence au début du mois avec une annonce folle où Lewis Hamilton signe aux côtés de Ferrari après plus d'une décennie chez Mercedes. Et nous avons le reveal des écuries qui s'est produit du 2 au 15 février. Le premier est Haas, avec sa VF24 basée sur la VF23 évoluée d'Austin. En deuxième, nous avons Sauber, C44 avec une nouvelle suspension avant à tirant ainsi que des améliorations aérodynamiques. En troisième, nous avons Williams FW46 avec une légère modification de la philosophie. On verra ce qu'il veut dire par là. Ils affirment un changement positif. En quatrième, nous avons Alpine A524, un nouveau châssis, nouvelle suspension arrière, de grands déflecteurs en carbone sur les côtés. Cette année est marquée par de gros changements chez Alpine. En cinquième, nous avons Toro Rosso. Attends. Non, putain. Ah, ils ont changé là. Écoute bien, c'est Visa Cash Ab RB, mais quelle horreur, c'est immonde, c'est vraiment dégueulasse. Bon bref, on va appeler ça la V-Carb 01 parce que franchement ça me saoule. Annonce un changement visuel, une suspension avant attirant et quelques changements au niveau des pontons. En sixième, l'Aston Martin AMR 24 qui joue un bon coup de com et dévoile deux modèles de vintage en même temps, ce qu'on disait au début de la vidéo. La voiture sera plus polyvalente avec un nouveau châssis, nouveau nez, aileron avant et suspension avant et arrière. En septième, nous avons Ferrari, la SF24, suspension avant à poussoir et d'une suspension arrière à tirant. La boîte à air passe en triangle au-dessus du pilote. En huitième, nous avons McLaren MCL 38 qui s'affine et affiche une bonne évolution comparée à la MCL 60. Certaines améliorations arriveront au cours des essais. En neuvième, la Mercedes W15. C'est à cause d'elle qu'Hamilton s'est barré. Bon, en vrai, je rigole, mais c'est peut-être le cas. Ils ont tout de même fait des améliorations pour la rendre plus sûre. On verra ses perfs sur cette saison. En dernier, l'écurie Red Bull RB20. Des modifications aérodynamiques sont à noter à l'avant et sur les côtés. Nous aurons le reste des améliorations lors des essais juste avant le début du Grand Prix. Alors abonne-toi pour avoir le meilleur récap des essais pour chaque écurie. Comment parler d'automobile sans parler du trio infernal composé des journalistes auto les plus fous de cette planète? Eh oui, puriste, on parle bien de Clarkson, Hammond et May. Tu les as déjà vus dans Top Gear où ils font des centaines d'expériences en tout genre sur les caisses et aujourd'hui dans The Grand Tour où ils font la même chose avec beaucoup plus de budget. Après avoir fait des conneries dans quasi tous les pays du monde, l'émission se termine cette année 24. L'avant-dernier épisode est sorti le 16 février, un road trip dans le désert du Sahara avec des caisses totalement adaptées au terrain, comme toujours. Comme toujours, comme d'hab, ils sont vraiment très forts là-dessus. Go faster! Le dernier épisode sera au Zimbabwe avant la fin de l'année. Et on termine sur la dernière news, chez Ferrari, qui a déposé un brevet qui risque de tout changer dans le segment des supercars. Ce brevet est révolutionnaire. As-tu déjà vu une voiture avec une conduite centrale où t'es ni à gauche ni à droite? Ferrari développe un système tout en un qui permet de choisir l'emplacement du volant, siège et pédalier. Un système 3 en 1 qui prend l'ensemble dont le pilote a besoin pour conduire, qui te permettrait de rouler à gauche, appuyer sur un bouton pour passer au milieu ou encore à droite. T'imagines, ce serait un habitacle entièrement modulable. C'est une complexité énorme. Les câbles, le système de vérin, la sécurité en cas de choc avec le siège, etc. etc. C'est énorme, vraiment incroyable. J'espère un jour voir une telle prouesse. Fini l'histoire des LHD invendables. T'achètes une caisse où tu peux tout changer en quelques manips. Je te laisse ici ma dernière revue des news automobiles ainsi que le recap du Malus 24. Abonne-toi, on se retrouve semaine pro pour le recap F1. Ciao puriste!